Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous, c'est un bonheur de lever notre tasse de café directement de chez Allô Mon Coco, à votre santé d'ailleurs. Allô Mon Coco de Sainte-Dorothée à Laval. Mon nom est Nicolas Deslauriers. C'est un bonheur, oui, je le disais, de vous recevoir. Mes invités aujourd'hui, Sylvie Pepin, thérapeute de vie unique en son genre, et on l'aime beaucoup. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci d'être notre invité. Ça va bien, merci. On va se jaser dans quelques minutes. Il y a également Jean-Sébastien Basilico. Bonjour. Ça va bien, Jean-Sébastien? Bien, en pleine forme. Bien, merci d'être là. Jean-Sébastien qui œuvre dans le domaine du désembuage de vitres. Il n'y a pas de buée, ni à l'horizon pour Jean-Sébastien. Reconditionnement de portes et fenêtres. Et reconditionnement de portes et fenêtres. Et aussi des conférences, on va en jaser. Il y a des choses qui se trament, mais c'est tout à fait mérité. Et aussi, on a M. Serge Lafrenière, Performance IH, l'un des premiers à avoir jumelé l'hypothèque, en fait, et bien sûr l'immobilier. Donc, quand l'agent et le banquier se parlent, c'est à peu près ça. Mais des fois, il y a le jeu du téléphone. Chez Serge, il n'y en a pas. Exactement. Merci. C'est vraiment un clé en main. Merci d'être là, Serge. C'est gentil. Sylvie, c'est intéressant. On commence ensemble de regarder le cheminement. Il y a le côté de vie moins heureux en début de vie, on s'entend. Oui. Ça n'a pas été facile. Mais quel exemple vous représentez? Et d'ailleurs, on va parler de 2 livres, d'ailleurs, un en français et un en anglais. It is what it is, c'est ça qui est ça, titre accrocheur, sur l'expérience de vie, mais je dirais au-delà de l'expérience de vie, sur ce que l'on fait après. Exactement. C'est une philosophie de vie. Donc, ma présentation, justement, dans ces livres extraordinaires, c'est de tout simplement partager une philosophie de vie extrêmement riche, hein, parce qu'on a le choix. Donc, on peut survivre ou on peut vivre. Donc, la survie nous amène à différentes places. Et puis, cette place-là, c'est vraiment une place de choix. Donc, il faut vraiment comprendre qui on est. Il faut comprendre un petit peu qu'on n'est pas tout seul là-dedans, hein, parce que c'est ça. Donc, quand on parle de ma vie, ça a été un petit bout sur les genoux, comme on dirait en français. Oui. Et puis, partir de là, puis dire, OK, comment j'ai fait, moi, pour comprendre la vie dans tous ces problèmes, ces défis. Donc, j'ai pris des défis et je les ai changés en opportunités. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait pour un être humain? Mais ça ouvre toutes les portes, toutes les options de vie. On se retrouve dans une situation de succès parce qu'on se fait confiance. Voilà. Et ça, c'est pas nécessairement facile à comprendre. Il y a des gens qui sont victimes de quoi que ce soit un peu plus tard, sans rentrer dans des détails. On va inviter les gens d'ailleurs à se procurer le livre. Mais vraiment qui n'ont pas vécu le centième de ça. Et je le dis pas pour être sympathique ou être fait, mais il faut avoir vu et lu les livres. Et qui vont jouer la victime, entre guillemets, et qui vont s'arrêter à ça. Vous le savez, vous aussi, messieurs, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et Sylvie, qui est aussi entrepreneur maintenant depuis quelques années, depuis plusieurs années, mais disons-le, bien, on ne s'arrête pas à ça, à l'adversité. Et souvent, ça nous rend plus fort. Exactement. Mais c'est toute une philosophie. Hein? Il faut vraiment, faut pas s'accrocher aux problèmes, il faut s'accrocher aux solutions. Donc, tout de suite en partant, n'est-ce pas, que si on s'accroche aux solutions, bien, je veux dire, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a rien qui peut nous arriver. On est comme intact. C'est vrai. C'est vrai. Et on peut transposer ça, et là, on parle de victimes, bon, personnellement, mais on peut transposer ça, on serait d'accord, Jean-Sébastien, à toute forme d'adversité. Parce que des gens, on s'en parlait au déjeuner tantôt, chez Allô Mon Coco, où on mange très bien d'ailleurs, soit dit en passant, bon, on se le disait, il manque pas de gens autour de nous, c'est pas méchant, mais qui vont vous dire, ça marchera pas. Fais attention, ça s'est jamais fait avant. Moi, je prends tellement cette philosophie-là que tu parles parce qu'à la base, un humain, on va prendre l'humain en soi, s'il n'apprend pas à s'aimer, à se faire confiance, puis à aller dans des projets où est-ce qu'il peut s'épanouir, choisir ses passions, avoir un rêve qu'il peut accomplir, on se dit toujours, des fois, on embarque dans un système, un cercle vicieux, où ça peut être un peu négatif, le monde dit, on fait pas ça, mais quand tu crois vraiment à un projet, mais que tu es bien en lien avec toi-même, puis que tu as appris à avoir confiance, il n'y a plus rien d'impossible. Fait que peu importe qui va te dire qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas, quand toi tu y crois, puis tu sais où est-ce que tu y vas, c'est ce qui va faire toi en sorte un succès. Le monde après, les bonnes personnes
vont se coller à nous, qui vont faire en sorte de nous permettre d'évoluer encore plus rapidement. C'est la passion, exactement. Oui, la passion, Tu te souviens, on en a parlé tantôt. Oui, c'est oui. la passion qui est extraordinaire là-dedans parce qu'on croit en nous, mais on croit à notre produit, qu'est-ce qu'on offre. Donc, c'est très, très important parce que si on n'y croit pas, ben je veux dire, ça va être en zigzag. On va se retrouver nulle part. Et c'est juste, hein? Et comme quoi on se démarque, Sylvie, et on se dit, comme Jean-Sébastien l'a bien dit avec justesse, il faut se dépasser, se démarquer. Et là, on se dit, bon, ben on n'est peut-être pas complètement guéri, mais on passe par-dessus ça. Et ça fait de nous des êtres qui sont plus combatifs, qui sont meilleurs, qui sont plus intéressants. Ça nous aide à devenir de meilleures personnes également. Absolument, parce que je veux dire, la vie, il ne faut pas se leurrer, hein? Parce que la vie, c'est un zigzag. Je veux dire, si on attendait, on serait des robots, si tout serait, hein? Oui, Tout serait pas toujours parfait. linéaire, là. C'est pas ça, là. Ça fonctionne pas comme ça du tout, du tout. Donc, la vie, c'est des défis. Mais défis, c'est des opportunités. Donc, il faut changer notre langage, nos définitions. Parce que si on dit, ben là, c'est un défi, c'est un problème, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? On s'en va. Parfait, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Non. Si on est capable Bien de dit. retirer quelque chose de bon dans le mauvais, ben, déjà là, tu as déjà grandi. Ben voilà. Oui, puis Puis c'est un cheminement de vie, je veux dire. Parce que si on était comme droite, ben on dirait, OK, j'ai rien appris. Tu sais, Voilà. c'est de 0 à 100, là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'en bout de ligne, on a deux choix. On a le choix de vivre sa vie pleinement, puis d'être au volant de notre auto, ou de se faire conduire. En bout de ligne, c'est important qu'un humain, puis nous-mêmes, on prenne des bonnes décisions. C'est ce qui fait de nous qu'on entreprend des projets, qu'on est entrepreneur, puis on se dépasse à chaque fois. Puis c'est pas toujours facile. Des fois, c'est très difficile. Mais quand tu as surmonté l'obstacle ou le défi, après ça, tu te sens 100 fois meilleur. là. Mais sais-tu quoi? Il y a une Plus fort. chose qu'on oublie souvent, hein? C'est de célébrer la vie. On attend toujours la grosse affaire. S'honorer. Oui, De oui, s'honorer. de Oui, s'honorer oui, et de oui, célébrer tout le à fait. moment. J'aime Parce ça. que moi, je le fais. Je me dis, hey, c'était bien ça. Félicitations. Voilà. Pourquoi pas? Parce que c'est quoi la vie? là? La vie, c'est un privilège. On en a parlé tantôt. C'est un privilège. la Et vie. ça passe tellement vite qu'il faut célébrer. C'est pour ça qu'on est ici, d'ailleurs, une fois de plus ce matin. Et c'est un rendez-vous comme ça chaque semaine. On est allé célébrer un peu plus tôt, la semaine dernière, chez nos amis de Performance IH, avec Serge qu'on vous présente et son équipe, évidemment, du même coup. Serge Lafrenière nous accueille en compagnie de Chantal Gagnon, bien sûr. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir. Serge, évidemment, on commence avec vous une histoire des plus passionnantes. On dit souvent que quand on recule jusqu'au moment où on était en bas âge, il y a déjà des passions qui se dessinaient pour vous. Racontez-nous ce que vous faisiez à peu près à l'âge de 5-6 ans. Exactement. Moi, je suis un fils d'agriculteur et puis à bas âge, on disait que l'entrepreneuriat était déjà en dedans de moi. Oui. Quand que je voyais ma mère faire la comptabilité derrière son gros bureau avec ses filières, je me voyais déjà dans le futur faire un job semblable. Et puis du moment qu'elle sortait de la maison, je me dépêchais à aller en arrière de son bureau avec un crayon, le téléphone, puis je griffonnais à peu près n'importe quoi. Mais on avait 4-5 ans à peu près. Mais ça, c'est des images qui me sont restées. Puis avec le temps, ben, c'est ce qu'on a fini par y arriver. Et par la suite, l'entrepreneur qui sommeille en vous n'a pas dormi trop longtemps. Parce que là, il y a une boîte qu'on crée avec, à ce moment-là, un partenaire ou un employé, on disait, qui Oui. avait peut-être, lui, l'habitude ou de fêter ou d'avoir la tête ailleurs. M'a-t-on dit. Exactement. C'est ça. C'est sûr que quand j'ai ouvert mon bureau, là, je pensais d'être capable toute seule, mais à un moment donné, l'ouvrage montait, fait que il a fallu que j'engage quelqu'un. Mais cette personne-là était beaucoup plus habituée que moi sur Internet. Fait que là, à tout bout de champ, il venait dans mon bureau, il me disait « Hey, je viens de parler avec une fille du Brésil, viens voir sa photo, elle est belle. » Là, moi, tu sais, quand tu engages quelqu'un à la banque puis qu'il ne fait pas grand-chose, c'est pas toi qui le payes, c'est pas bien grave. c'est ça. Mais là, c'était mon argent, là. Là, je disais, oh, t'es peu, là, tu fais quoi? Tu te promènes, tu chattes pendant mes heures que moi je te paye? Non, j'ai dit, je peux pas continuer comme ça. C'est là qu'à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe Chantal, ça a pris du temps, mais je l'ai amené tranquillement tous les soirs. Ça serait le fun si tu viendrais travailler avec moi. T'as dit. Et ça a été difficile, là. Ça faisait plusieurs années qu'elle était à la banque, bon fonds de pension.
6 semaines de vacances. Il ne faudra pas lui demander aujourd'hui combien qu'il y en a, par exemple. Non, ça va mal finir. Et puis, des vacances, mais ainsi de suite. Puis surtout, là c'est vrai, c'est 24 heures sur 24. Là. Ah, tout à fait. Il faut être... Puis ça fait 7 ans, et puis, en tout cas, elle a l'air bien aller. On avait hâte de vous jaser aussi, Chantal, parce que, Serge le disait avec justesse, vous aviez là une sécurité, et même si on aime notre conjoint, on n'est pas toujours prêt à faire le saut, même quand le conjoint ou la conjointe est bonne vendeur, bonne vendeuse, et sauf que là, vous avez pas regretté le geste, là. Non, parce que c'est sûr que quand il me le demandait, c'était toujours non catégorique. Ouais. Non, on faisait chacun nos... on travaillait chacun de notre côté, puis les enfants, puis fait que je ne peux pas concevoir qu'on soit tout le temps ensemble. Ouais. Puis à un moment donné, à force Insister un peu. d'insister, puis le fait aussi qu'au travail, les enfants, à un moment donné, les enfants sont malades, tu essaies d'avoir des congés, c'est difficile, puis à un moment donné, ça commençait à me trotter dans la tête. Là, j'ai dit peut-être j'étais avec lui, ce serait plus facile, il comprendrait, lui, c'est ses enfants, dans le fond, s'il arrive quelque chose. Puis, fait que là, à un moment donné, j'ai dit pourquoi pas. Puis là, je vais aller suivre mon cours de courtier. Fait que là, après ça, j'ai déjà travaillé avec lui. Puis j'ai dit, si ça ne fonctionne pas, j'ai l'expérience des banques. Je retournerai dans les banques. Ben voilà. Puis tout s'est bien passé. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements comme dans n'importe quel emploi, mais sauf que on a grossi. Puis je ne changerai pas. Je ne retournerai pas dans les banques. Monsieur Jean Boisvert est président de Trois-Vert. Monsieur Boisvert, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien M. Serge Lafrenière. Racontez-nous un peu les premiers balbutiements de votre rencontre avec M. Lafrenière. Oui, ça s'est passé que j'étais à la recherche d'un courtier pour un refinancement sur des immeubles qu'on a. On voulait profiter des taux d'intérêt qui sont bas, donc on était ouvert à du refinancement. Et j'ai demandé à un ami s'il connaissait quelqu'un, bon, etc. Et puis il m'a dit comme ça, va voir M. Lafrenière, il est vraiment bon, c'est un top de ligne, tu sais. Hein? Oui. Un top de ligne. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire, c'est quoi? Ah, il dit, vas-y, tu seras pas déçu. Alors, j'ai pris ça comme ça. J'ai fait un premier appel à M. Lafrenière. Bon, pour une rencontre préliminaire. Je voulais l'entendre parler, je voulais voir. Le voir aussi. Le voir, oui. Et dès cette rencontre-là, un bon dîner, tout ça, ça s'est bien passé. C'était facile. J'ai vu qu'il connaissait le marché. D'accord. Il y avait un bon réseau de contacts, de prêteurs, etc. Puis on n'a pas passé le temps là, juste sur les questions d'honoraires ou de ses intérêts à lui, mais j'ai vu qu'il voulait prendre notre dossier. C'est un dossier qui avait l'air à lui tenir à cœur. Alors, j'ai dit OK. Là, on le dit vite, mais ça a pris un bon moment, là, et j'ai aimé sa manière de travailler. Maintenant, souvent, les gens parlent beaucoup, mais ils livrent peu. Ben voilà. Et déjà, ce que je peux dire qui est une caractéristique de M. Lafrenière, c'est que non seulement il dit qu'il va amener des choses, mais il les amène. Comme on dit dans le jargon, c'est un gars qui livre. Alors ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est intéressant. Ben, merci beaucoup, M. Boisvert, de votre témoignage. Ça me fait plaisir. Bonne suite de travail, bien sûr, avec M. Lafrenière. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ben, c'est fort intéressant. Et on se reconnaît. Sylvie regardait le vidéo et a dit « Ah, ça me rappelle quelqu'un. » Absolument. Ah, oui. Moi, je trouve ça phénoménal parce qu'on se retrouve dans une place de confiance en nous pour partir où ce qu'on a besoin de partir. Et puis de dire, OK, j'ai le courage et puis je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, il y a une psychologie très établie à l'intérieur de toi et puis à l'extérieur aussi que tu communiques avec les gens. La confiance. Exactement. Mais c'est pour ça que quand on est entrepreneur, ça commence pas du jour au lendemain à être entrepreneur. Entrepreneur, c'est... Tu as des idées, puis à un moment donné, tu te dis, c'est assez... Là, on part à notre chose. Voilà. C'est un petit peu comme j'ai fait, moi. J'ai travaillé comme 18 ans dans des banques. Là, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez de donner aux autres, puis que des voir réussir. Puis là, de dire, ben écoute, toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu aides, mais
tu restes toujours au même stade. Fait qu'un matin, la psychologie a monté, puis on dit, OK, là, ça fait, tu pars à ton compte, puis c'est pas compliqué. La transition était déjà faite. Je donnais aux autres. Fait que j'ai dit juste à faire exactement ce que je disais aux autres, puis je devrais réussir. D'après moi, il y en a plusieurs qui sont contents parce que je réussis bien. Bien, ça va bien. Et ça ne se fait pas. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On vous rappelle qu'on est en direct de chez Allô, mon coco. Oui. Juste comme ça. Et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et ça, c'est normal. Et Jean-Sébastien, tu as vécu aussi en bâtissant ton entreprise. On ne peut pas faire que des heureux. Là. Exactement. C'est sûr que moi, au courant de ma vie, étant parti très jeune en entreprise, j'ai pas travaillé pour beaucoup de monde comme vous, mais ce qui est important de comprendre, c'est que je pense qu'on est entrepreneur à la base, on l'a en nous, tout le monde l'a en soi. Puis moi, c'était par des principes de vie. On se donne un exemple. Moi, j'ai jamais voulu travailler pour le monde, mais avec le monde. C'était pas une idée préconçue, mais je me dis pourquoi on va travailler pour les autres, on va travailler ensemble dans un but commun, dans le but d'entreprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai créé une entreprise, puis on a pu évoluer sur ce même stade-là. Là. Je suis sûr que mes enfants, à un moment donné, ils ne me voyaient pratiquement pas. C'est sûr. Tu commences le matin de bonne heure, puis tu peux pas dire à 5 heures, je m'en vais. Non, le téléphone continue à sonner. Et quand on demandait à vos enfants, Serge, qu'est-ce que ton papa fait dans la vie? Il est agent immobilier. Il est aussi banquier, c'est un peu ça, en quelque sorte, ou prêteur. Il fait les deux métiers, c'est pour ça qu'il n'est pas là souvent. Sylvie, et ça aussi, ça fait partie, la conciliation, et ça nous amène là-dessus. Oui. Travail, famille, c'est excessivement important. Comme mère monoparentale, oui. On l'a vécu aussi, donc c'est pas chose facile. Show must go on, comme on dit en chinois. Il faut que les choses roulent. 2 enfants par-dessus le marché en parallèle. Absolument, mais quelle belle chose. Oui. Hein? Oui, parce que... Parce que là, tu es dans la discipline. On parlait de discipline tantôt. C'est une discipline constante. Fait que là, tu dis, bon, ma responsabilité, c'est mes enfants. Hein? Les enfants, c'est prioritaire. Mais j'ai pas laissé aller mes enfants pour ma carrière et vice-versa. C'est que moi aussi, j'étais occupée comme toi, puis j'étais partie un peu partout, puis voyons. Mais je me disais tout le temps, OK, je les ai assez bien structurés pour être capable de leur faire confiance. Ils savaient exactement d'où je partais, où je m'arrêtais aussi. Donc, la patience et tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, par exemple, c'est qu'ils m'ont vu par action. Ils ont dit, regarde, maman a fait j'allais faire mon taille-beau le soir à 9 h, puis je m'endormais avec toutes mes affaires. En tout cas, bon. Et puis, les enfants allaient se coucher naturellement, et puis je me suis pas oubliée là-dedans. Donc, il ne faut jamais s'oublier parce qu'on n'est pas seulement que des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, on est vraiment des humains en premier. C'est ça. Il y a toujours quelqu'un en arrière de nous autres. Hein. Ben voilà. Il y a toujours une grande dame en arrière de chaque homme. Tout à fait. J'aime pas ça dire Merci ça. beaucoup. J'aime pas ça dire ça, Oui, je le prends. mais définitivement, si j'aurais pas eu ma conjointe qui s'occupait des enfants, puis d'être capable de vivre, de pas me voir souvent aussi. Mais tout dépend de toi. Tu peux bâtir un système en fonction de qu'est-ce que tu veux aussi. On le disait, l'humain. Mais si tu veux être tôt à la maison, tu veux travailler à distance, tu veux contrôler tes choses, tu bâtis un système. Moi, j'ai bâti un système qui travaille pour moi aussi. Exactement. Et justement, on va en apprendre davantage sur l'ami Jean-Sébastien. On est allé le visiter un peu plus tôt cette semaine. Moi, avant ma femme, à la maison, je m'occupe des enfants. Des fois, recevoir chez vous. Ça fait plaisir. C'est magnifique. Merci. Et il n'y a pas de buée dans les vitres. On va Non. expliquer pourquoi dans quelques instants. J'aimerais ça qu'on recule de quelques années parce que Jean-Sébastien, on peut se tutoyer. Oui. C'est relativement jeune, merci. Mais l'entrepreneuriat, comme à peu près dans n'importe quel métier, souvent, on est tout jeune puis on sait ce qu'on veut faire dans la vie. Je donne l'exemple qu'à 2 ans, c'est un exemple, mais j'interviewais mes toutous. Au grand plaisir de la famille, qui trouvait ça louche, mais voyez ce que c'est. Alors toi, plus jeune, tu avais déjà un esprit entrepreneurial. Oui, je pense il n'y avait pas une... comment je pourrais dire ça? Il n'y avait pas une semaine où j'arrivais pas à mes parents, je me rappelle, comme quand j'avais 7-8 ans, où j'avais pas un nouveau projet. Une semaine, je voulais vendre de la nourriture. Il y a une autre semaine, je voulais être pompier. Une autre semaine, je voulais être ici. Il y avait toujours un nouveau projet. Oui. Fait que je savais, puis quand j'avais 10-12 ans, je disais, moi, je vais être un businessman. Mais je comprenais pas. Tu comprends, quand tu es jeune, tu comprends pas vraiment la signification, mais je savais que en choisissant plusieurs choses, plusieurs projets, mais j'étais passionné de beaucoup de choses. Là, fait que moi, on regarde un peu où est-ce que je suis rendu maintenant. Le fait d'entreprendre un projet, de créer quelque chose, c'est vraiment le fondement de moi-même. Là. Le fait j'aime créer des entreprises, amener de partir du point A au point Z. Moi, je ne serais pas du genre à reprendre
une compagnie ou reprendre quelque chose, j'aime le fait vraiment de créer de moi-même puis d'amener un autre niveau. Là, t'sais. De partir de zéro oui. Ou de la bâtir? Oui, je suis entrepreneur-bâtisseur. Moi, c'est vraiment comme ça que je me définis. Okay. J'aime le fait de prendre quelque chose, de le créer, puis après ça, c'est un sentiment tellement de fierté de dire, regarde, cet élément-là, ben, c'est moi qui l'ai créé, puis ça veut dire ça, c'est ça la signification. Et c'est ton bébé aussi. Oui. À 17 ans, ça s'est passé comment, première expérience entrepreneuriale? C'est sûr qu'au début, c'est toujours un peu de l'inconnu. Oui. Comment ça s'est passé, c'est que moi, il y a quelqu'un qui était venu chez nous pour faire de l'entretien ménager. À l'époque, je travaillais dans un restaurant pour mon oncle temporairement, dans la restauration. La dernière fois que tu as travaillé pour quelqu'un, d'ailleurs? Oui, exactement. Okay, oui, parce que j'ai plus jamais retravaillé pour personne, parce que j'avais un concept, un principe. Ça a toujours été ancré en moi. J'ai jamais voulu travailler pour le monde, mais j'ai toujours voulu travailler avec le monde. Fait que, tu sais, quand tu pars d'un principe comme ça, il n'y a pas de... On est tous sur un pied d'égalité, on fait un projet commun dans le but d'avancer dans la vie. Fait que je m'étais fait proposer de peut-être faire de l'entretien ménager. Puis j'ai demandé, mais peut-être je pourrais partir ma compagnie. Puis la personne dit, non, fais pas ça. C'est compliqué, il y a beaucoup de paperasse, c'est ça. Le lendemain, j'étais allé m'enregistrer. Fait que, il t'a pas assez découragé, là. Non, c'est ça, exactement. Moi, quand on essaie de me mettre de bâton dans les roues, j'essaie de comprendre pourquoi, puis je veux toujours surmonter les étapes. Fait que, ça a été ma première compagnie, ça s'appelait Basco Nettoyage. On faisait de l'entretien ménager. Je commençais avec du lavage de tapis, des meubles rembourrés. Puis tout de suite, après, on a ajouté le lavage de vitres, les murs plafonds, des grands ménages. Fait que, bon, je faisais de la sous-traitance pour des compagnies, des grosses compagnies à Montréal qui nous envoyaient beaucoup de clients. Fait que jeune, même quand je rentrais au cégep, j'avais 15-20 personnes qui travaillaient pour moi. Mais vu que j'étais en sous-traitance, j'avais beaucoup de contrats. Moi, je sous-contractais, puis je m'assurais de la qualité, que les clients étaient satisfaits, puis je m'assurais que le travail était bien fait. Puis moi, j'étais un peu le pourvoyeur de ces personnes-là. Je les payais, je m'assurais que tout était beau. Puis en bout de ligne, moi, ce que ça a fait, ça m'a permis de gérer beaucoup de ressources humaines jeunes. Ben voilà, l'expérience rentrait, là. Oui, puis moi, j'aime beaucoup le côté humain, parce qu'avant tout, derrière les projets, c'est des humains. Fait que j'aime le monde, j'aime m'entourer des bonnes personnes, des bons leaders pour être capable de mener nos projets à terme. Donc, en étant dans l'entretien ménager, on voyait, quand on faisait beaucoup de lavage de vitres. Beaucoup. C'était rendu quasiment notre core business, on pourrait dire, dans l'entretien ménager. On réalisait à quel point il y avait des problèmes dans les fenêtres. Puis tout le monde nous posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Fait que nous, on dit... Puis moi, je faisais un petit peu de recherche où on posait des questions. Tout le monde disait la même chose. Changez vos portes et fenêtres. Arrachez la structure, mettez ça dans les sites d'enfouissement, puis changez tout. Et même des fenêtres neuves. Même des fenêtres qui n'ont pas plus de 10 ans ou 7 ans ou 8 ans, qui ont des légers problèmes, que ce soit la manufacture, que ce soit l'unité scellée ou qu'il y a eu une mauvaise installation de calfeutrage. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de vendeurs de portes et fenêtres. Ah, OK, d'accord. Alors, c'est là que m'est venue l'idée. J'ai dit un moment donné à un de mes très bons amis qui travaillait avec moi à l'époque, on allait à l'école ensemble et tout, j'ai dit, écoute, si on trouve un moyen de les réparer sans changer au complet toute la structure, on a un créneau, on a un besoin. C'est à partir de ce moment-là qu'on a lancé, à l'époque, j'étais avec quelqu'un du HEC, on avait entendu parler d'une technique qui se faisait d'une réparation de vitres thermo, que ça venait de Toronto puis d'Ottawa. C'était une technique canadienne. On réparait des vitres sans les changer. Je dis, mon Dieu. Révolutionne. Exactement. Je dis, pourquoi pas au Québec, hein, tu sais? Oui, certain. Fait que nous, tout innocemment, on s'en va à l'Ontario, on suit une formation, on a payé même des droits. D'une manière ou d'une autre, on a réalisé que ça fonctionnait peut-être pas vraiment. Cette technique-là, là-bas. Cette technique-là, c'est ça. En tout cas, c'est un petit peu plus complexe, mais on n'a jamais lâché. On s'est entouré d'un petit ingénieur chimiste. On a vraiment comme toujours poussé pour changer la technique. Puis éventuellement, moi puis mon associé à l'époque, qu'on avait créé, j'avais toujours ma compagnie d'entretien ménager, puis on avait créé cette compagnie-là qui s'appelait Clear & Clean à l'époque. Et on a, par la force des choses, j'ai tout mergé avec Basco, qui est devenu Basco des embuages. Qu'on connaît maintenant. Exactement, qui est devenu une entité qu'on nomme maintenant les entreprises Basco. Qui veut dire Basilico Company, Basilico Corporation, dans le fond, qui est mon nom de famille. Ben oui, tout à fait. Qui est mon entité. Qui a été remodelé avec cette exact. belle façon de motiver les troupes et l'entrepreneuriat qui est en pleine ascension au Québec.
grâce à des gens comme toi. Merci beaucoup, Ça Jean-Sébastien. me fait plaisir. Merci, Nicolas. Toujours invité, n'importe quel temps. Yes. Merci. Que c'est fascinant et tous et chacun avons vu les vidéos respectives de chacun d'eux. Et Sylvie, bien sûr, à la table, c'est fort intéressant. Puis on voit des gens hocher de la tête en disant « Oui, hey, je me reconnais ». Et je disais un peu plus tôt, à 2 ans, j'ai interviewé mes toutous. Donc quand Serge dit qu'il faisait comme sa maman à 5 ans, Sylvie, c'était probablement la même chose à sa façon. Oui. Et Jean-Sébastien, je le sais, comme on le disait dans le reportage aussi, bien, il y a beaucoup d'éléments communs, comme quoi la passion de l'entrepreneuriat est là dès les premiers signes de vie, Sylvie, tu dirais? Absolument, absolument. Puis je pense que ça vient vraiment de l'intérieur. On en parle, là, justement, là, de ça. Ça vient de l'intérieur. C'est comme tu l'as ou tu l'as pas. Ça, c'est quelque chose, donc ça part comment on va dire, un feu. Oui. Tu sais, un feu de passion. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde que ça. Okay. Mais moi, ça a commencé à 13 ans. On va parler de ça brièvement. Oui. C'est que quand j'étais à l'hôpital pendant 10 ans quand même. J'étais assez malade quand j'étais jeune. Et puis, je faisais justement des spectacles. Oui. Oui, puis je chantais Pourquoi le monde est sans amour. Donc, c'est à partir de là, donc j'étais comme sur le stage, on va dire, hein, sur le plateau. Déjà en avant. Mais pour aider les gens. C'était pas pour moi, c'était pour aider les gens. Puis c'est ça qui fait la différence. C'était pas pour moi, c'était comme une thérapie. Même jeune. Ben, très jeune, oui. Quand tu te mets dans une position d'amour, tout vient à toi parce que tu le fais pour le bien. Tu sais, c'est un petit peu. Bien dit. C'est un peu comme ça. Là, pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Si vous ne voulez pas que le banquier se chicane avec l'agent immobilier, vous allez faire un tour sur Performance IH. Serge, merci beaucoup de la visite. Je sais que le temps est précieux pour vous également, parce qu'entre 2 rendez-vous, il y avait un client même avant le déjeuner. Oui, donc, il rencontre un client la nuit, Serge, à peu près. Oui, hein? C'est à peu près la seule case qui reste à l'horaire. Sylvie, ça a été un bonheur également. On invite les gens à se procurer les livres qu'on peut montrer à l'écran. Et voilà, en anglais et en français. It is what it is, c'est ça qui est ça. Et puis, j'ai mon site web aussi, therapyflash.com. Et puis, vous pouvez me demander une question. La première question, elle est gratuite, en anglais ou en français. Ça va me faire un grand plaisir. Ça, c'est un service unique, par exemple. Petite parenthèse, parce que ça existe chez les notaires, ça existe chez les avocats, dans le privé. Vous avez une question, est-ce qu'il y a quelque chose de plus personnel, justement, que ces questions-là, et c'est fait en toute confidentialité. Absolument. Donc, on invite les gens, bien sûr, à vous joindre via le courriel et le livre également. Et Jean-Sébastien, les entreprises Bascon, exactement, en pleine expansion déjà depuis longtemps, et ça roule très bien. Très, très bien. Notre concept nous, on est spécialisé dans la restauration de portes et fenêtres. Dans le fond, notre but, c'est de faire en sorte que le monde ne change pas leurs portes et fenêtres. C'est de les réparer, donc ça fait sauver énormément de sous et à tous les clientèles autant résidentielles que commerciales. Et en 2010, on a ouvert un concept de franchise. Donc, des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine, on les supporte de A à Z. On parlait un petit peu tantôt de l'humain, mais tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment comment se lancer en affaires, mais nous, on va lui montrer l'incorporation, les taxes, on le coach de A à Z pour qu'il y ait vraiment une business à succès à travers nos rangs dans un système déjà établi. On parlait de système tantôt pour avoir une conciliation famille-travail. Donc, moi, c'est un peu mon concept. Donc, on est en bonne business. J'ai peut-être oublié de dire, ceux qui voudraient se joindre à nous, on les accepte. C'est bien. Oui, oui, oui. On aime ça. La famille. Quand la famille s'agrandit. Ah oui, très important. Vous avez été, évidemment, des gens fort intéressants, des invités de marque, une fois de plus, messieurs, dames. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Et merci à vous, chers amis, d'avoir été au rendez-vous Histoire de succès. De retour la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.